Astaghfirullah. Le contenu de vous n'avez rien à vous reprocher, ça s'appelle le déni. Le déni d'un diable. Le déni d'un homme sans humilité, sans modestie. Un homme qui n'est pas véridique. Un homme mauvais. Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'il est. Alassane Ouattara félicite ses mercenaires et assume sa responsabilité de parrain de la déstabilisation du Mali. Alassane Ouattara a prononcé deux petits bouts de phrases qui sont d'une richesse de renseignements. Nous aurions bien tort de ne pas commenter ces bouts de phrases de Ouattara, car dans ces bouts de phrases, tout est pratiquement dit. L'aveu de Ouattara est profond. Qu'a dit Alassane Ouattara? Entre autres déclarations convenues, il a dit ceci à ses 49 mercenaires. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous étiez allés en mission. La mission n'a pas été facile, mais vous voici de retour exactement 6 mois après votre départ. Ces propos sont riches de renseignements. Prenons la première phrase. Vous n'avez rien à vous reprocher. Autrement dit, Alassane Ouattara méprise la justice malienne. Il dit que ce que la justice malienne et les autorités maliennes et le président Goïta à ses militaires, que cela est faux. Donc, Alassane Dramane Ouattara, je vous ai dit que cet homme ne changera jamais sa manière inimitable de s'asseoir. À peine il réceptionne ses bandits, qu'il reprend ses habitudes, le mépris. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est-à-dire, quand Alassane Ouattara dit vous n'avez rien à vous reprocher, ce qu'il dit par là, c'est qu'il dit que c'est lui-même qui a donné les faux passeports. Et que lui, Alassane Ouattara, il n'y a personne en Afrique de l'Ouest qui puisse arrêter des militaires à qui lui, Alassane Ouattara, a délivré des faux passeports. Parce que Alassane Ouattara revendique le droit de faire le faux sans être puni. C'est un faussaire impuni, c'est un faussaire incorrigible. C'est un faussaire convaincu de son impunité. C'est-à-dire que la douane malienne, les autorités maliennes, le gouvernement malien, la justice malienne, qui ont condamné les 49 mercenaires, eh bien, Alassane Ouattara les envoie tous paître. Il dit que lui et ses hommes n'ont rien à se reprocher. Pourquoi? Parce que il sait que c'est lui qui a délivré les faux passeports. Et il estime que personne en Afrique de l'Ouest ne peut régimber quand lui, Ouattara, ordonne quelque chose. Vous n'avez rien à vous reprocher. La phrase « vous n'avez rien à vous reprocher » est une humiliation qu'il tente d'infliger au président Goïta. Alors que le président Goïta a fait preuve de compassion, de pitié en accordant sa grâce. La phrase « vous n'avez rien à vous reprocher » est une moquerie envers le peuple et la justice du Mali. Puisque la justice malienne a tranché pour le peuple malien. Que la justice malienne a dit le droit. Et Alassane Ouattara dit, mes hommes et moi, nous n'avons rien à nous reprocher. C'est-à-dire que la justice malienne et le peuple malien, on n'en a rien à cirer. Quel est ce pays dans le monde qui va laisser entrer dans son territoire des gens sans autorisation, avec des faux passeports et des armes de guerre? Quel est ce pays, quel est cet État fonctionnel dans le monde qui va laisser passer dans son aéroport des militaires? Alassane Ouattara dit, ce pays c'est le Mali, et celui qui peut forcer le Mali à laisser entrer des militaires avec des faux passeports, des armes lourdes de guerre, des faux badges de la MINUSMA, celui qui peut le faire, il s'appelle moi-même Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Vous comprenez? Le contenu de vous n'avez rien à vous reprocher, ça s'appelle le déni. Le déni d'un diable. Le déni d'un homme sans humilité, sans modestie. Un homme qui n'est pas véridique. Un homme mauvais. Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'il est. Rien que dans l'expression, rien n'a vous reproché. On voit toute la diabolicité, toute la perversité d'Alassane Ouattara, toute la méchanceté d'Alassane n'a se reproché. J'ai rien fait. J'ai rien fait. On le connaît pour ça. Alassane Ouattara, c'est le spécialiste de la dénégation, du déni. Ceux qui le connaissent savent que c'est sa nature profonde. Il vient de reporter son masque habituel, son masque démoniaque. Il n'avait pas été prévenu. Les autorités maliennes savaient très bien que Ouattara allait le faire, puisqu'ils savent que c'est un menteur. Deuxième phrase. Je suis en train d'analyser 3 phrases. 3 phrases de Ouattara. Tout est dedans. Deuxième phrase. Vous étiez allé en mission. Ok, très bien.
La deuxième phrase est intéressante. Vous étiez allé en mission, dit Ouattara à ses 49 mercenaires. Donc, en fait, Alassane Ouattara reconnaît que c'est lui qui leur a donné des faux passeports pour infiltrer le Mali. Alassane Ouattara reconnaît que c'est lui qui leur a donné ordre de violer la souveraineté territoriale du Mali et que c'est lui qui les a fait entrer par plusieurs vagues non autorisées dans le territoire malien avec des faux badges de la MINUSMA. Alassane Ouattara assume toute l'opération. C'est moi qui vous ai allé en mission, puisqu'Alassane Ouattara revendique le statut de chef suprême des forces armées ivoiriennes. Les militaires des forces spéciales ont pour chef suprême Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit, je vous avais envoyé en mission, c'est moi qui vous ai envoyé. Donc Ouattara dit, c'est moi qui ai fait les faux passeports. C'est moi qui vous ai donné les armes de guerre. C'est moi-même qui vous ai donné le schéma de votre intervention. C'est moi qui vous ai dit que vous allez faire semblant de travailler à l'aéroport de Bamako, mais que dans la nuit, vous allez vous muer en commando dormant. Et vous allez vous fondre dans la société malienne grâce aux faux passeports que je vous ai donnés. C'est moi-même qui vous ai donné votre mission de déstabilisation du Mali. C'est ça que ça veut dire. Alassane Ouattara assume donc toute la mission. C'est donc lui qui est le cerveau de la déstabilisation du Mali. Puisqu'en fait, il dédouane complètement, non seulement les 49 mercenaires, il dédouane le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, il dédouane le ministre d'État de la Défense de la Côte d'Ivoire, son frère Lafiole, Téné Birahima Ouattara, et il assume, en tant que chef suprême des forces armées, il assume l'acte de violation de la souveraineté du Mali et de fraude aux identités militaires et de tentative de constitution de commandos dormants dans le sol malien. Voilà, Ouattara. Maintenant, on prend la troisième phrase. Citation. La mission n'a pas été facile. Mais vous voici de retour exactement 6 mois après votre départ. Donc, Alassane Ouattara dit, dans la troisième phrase, il dit que la mission a été compliquée par qui? Elle a été compliquée par les autorités maliennes. Parce que les autorités maliennes ont mis la main sur les faux passeports, ont mis la main sur les armes de guerre, ont mis la main sur les violeurs de la souveraineté territoriale du Mali. Donc Alassane Ouattara impute aux autorités maliennes l'échec de sa mission. Sinon lui là, il avait tout à fait l'intention d'introduire des fraudeurs aux identités au Mali, d'introduire des commandos dormants au Mali. Il avait tout à fait l'intention de continuer à utiliser l'armée ivoirienne comme une milice privée au service de ses intérêts pour faire du business. Et les seuls qui soient venus l'empêcher, donc les autorités maliennes, c'est donc le président Goïta qui a fait échouer la mission de Ouattara. Sinon, Ouattara, lui, voulait réussir. Alassane Ouattara voulait réussir. Mais c'est Assimi Goïta qui l'a fait échouer. D'où la phrase, la mission n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce qu'on vous a pris, dès le 10 juillet 2022, à l'aéroport président Modibo Keïta, Bamako et Sénou. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce que très vite, on s'est rendu compte que vous aviez des faux passeports. Que vous étiez en fait des espions. Vous étiez des mercenaires. La mission a été difficile, pourquoi? Parce que on a découvert très vite que vous aviez des badges de la MINUSMA qui étaient des faux badges. Et voilà pourquoi Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, a été chassé du Mali. La mission a été compliquée. La mission a été compliquée parce que quand les autorités maliennes ont demandé à Alassane Ouattara de donner des explications, Alassane Ouattara n'a pas voulu expliquer. Il savait qu'il était dans le mal. Il savait qu'il avait de mauvaises intentions contre le peuple, les autorités, la transition du Mali. Voilà ce qui a compliqué sa mission. La mission a été compliquée parce qu'à un moment donné, les autorités maliennes ont confié les 49 bandits à la justice malienne. Je vous rappelle que le 21 juillet 2022, moi j'étais au Mali, dans la nuit du 21 au 22 juillet au Mali, lorsque le Mali voulait commencer à juger les 49. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Les commandos terroristes au service de la France-Afrique ont attaqué la résidence du président Assimi Goïta dans la garnison militaire de Kati. Exactement le jour où il fallait ouvrir le procès des 49. Tout le monde a donc bien compris que s'il y a eu une attaque dans la nuit du 21 donnant au 22, eh bien juillet au Mali, notamment donc contre la résidence du président Goïta, pour le tuer, c'était pour empêcher que les mercenaires soient jugés. Car en fait, les mercenaires de Alassane Ouattara sont les mercenaires de la CEDEAO. Et ils sont au service de l'impérialisme international. Ma conférence d'hier vous l'a démontré. C'est le même système. C'est le même système qu'Al-Qaïda, c'est le même système que l'État islamique, c'est le même système que l'OTAN. La même structure. Alassane Ouattara travaille dans cette structure-là. Il est dedans. La structure de l'ordre par le chaos, de la domination par la déstabilisation, du règne
sur les Africains par la terreur maniable des groupes ethniques, par l'instrumentalisation religieuse, par le harcèlement médiatique, diplomatique, par l'exploitation économique, par l'intimidation psychologique. Vous connaissez désormais toutes les techniques par lesquelles, eh bien, ces démons négriers, colonialistes, impérialistes et terroristes opèrent. Alassane Ouattara dit que la mission a été difficile parce qu'ils n'ont pas pu tuer Assimi Goïta dans la nuit du 21 juillet au 22 juillet 2022. La mission a été difficile parce que les autres commandos ont fui et ne pouvaient plus combattre. Alassane Ouattara comptait sans doute sur d'autres commandos dormants. Assimi Goïta a traité le commando principal qui a attaqué Kati. Et quand ils ont appris que le Mali a mis la main sur un certain nombre des assaillants et que ceux-ci ont parlé, révélant leurs accointances avec Ouattara Draman, révélant leurs accointances avec le système mafieux de la France-Afrique, révélant leurs accointances avec les organisations terroristes et impérialistes. Quand ils ont su que le Mali savait que Alassane Ouattara avait mis un des intérêts de la France-Afrique contre le Mali, qu'Alassane Ouattara était le régent, le vassal en chef, le représentant de la domination de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, quand ils ont su que le Mali l'a bien compris, alors ils ont commencé à faire de la diplomatie. Mais même cette diplomatie, ils ont commencé à la faire par l'intimidation. Le 28 juillet, Téné Birahima Ouattara, l'homme par qui l'échec a commencé, il était venu en grondant. Il grondait sur l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères à Lomé, le 28 juillet 2022. C'est un Téné Birahima Ouattara arrogant, suffisant, gonflé, infatué de sa pauvre personne. Le ministre malien des Affaires étrangères. Lorsque le Mali a posé ces trois conditions, 1. Vous allez reconnaître votre faute publiquement. 2. Vous allez donner des garanties que vous n'allez plus jamais toucher à notre souveraineté. 3. Il y a un certain nombre de contentieux qu'il y a entre nous. Nous allons devoir rédiger un mémorandum pour nous entendre sur ce contentieux, pour que la paix revienne. Quand le Mali a dit ça le 28 juillet 2022, à Lomé, Téné Birahima Ouattara a bondi de sa chaise. Il criait comme un lion. Il hurlait comme un phacochère. Téné Birahima Ouattara bramait comme un cerf. Il bramait. Et son aîné Alassane lui a demandé de rentrer sans délai à Abidjan et que lui, il allait procéder par la force, qu'il allait soumettre le président Assimi. Quand Alassane Ouattara dit la mission a été difficile, c'est qu'ils ont tenté de brutaliser le président Goïta. Le 21 au 22, ils ont voulu le tuer, ils n'ont pas pu. Ils ont maintenant actionné l'intimidation diplomatique. Ils ont actionné la CEDEAO, actionné l'ONU, actionné des ministres des Affaires étrangères, des puissances impérialistes occidentales pour menacer le Mali. Ils ont continué à bloquer les fonds souverains du Mali à lui et moi, alors que depuis le 3 juillet, ils avaient fait une déclaration pour dire que les sanctions étaient levées. Ils ont continué à confisquer l'argent du Mali. Oui! Alassane Ouattara a continué à manipuler lui et moi, à manipuler la banque centrale de la BCAO pour confisquer l'argent du Mali, dans le but de forcer le Mali à libérer les 49 bandits dans des conditions humiliantes pour le Mali. Le Mali a tenu bon. Assimi Goïta a dit comme ça. Alassane Ouattara, pour le mois de juillet 2022 et août 2022, il a essayé toutes les menaces. Ça n'a pas marché. Voilà pourquoi il a soufflé le froid pour la première fois dans l'affaire. Il a envoyé Sarasoro, fidèle, à Lomé, tenir un autre langage. Sarasoro a reconnu des manquements et des dysfonctionnements de la part de la Côte d'Ivoire. Il l'a reconnu publiquement. Publiquement. Ça, c'était la première condition. Le Mali dit, ça commence à venir. Alassane Ouattara, un certain monsieur Guillaume Soro vous a dit qu'on va vous faire asseoir pour vous donner des conseils, mais c'est au Mali que vous allez prendre des très très gros conseils pour commencer. Guillaume Soro pourtant lui avait dit, déjà autour du 16 juillet, par un communiqué, de privilégier la négociation pour ramener les soldats ivoiriens au Mali. Il avait donné ce conseil. Pas question. Il n'a pas voulu. C'est extraordinaire quand même. Alassane Ouattara a obtenu la libération de 3 des 49 mercenaires. 3 soldats. Mais aussitôt a-t-il obtenu cette libération, Alassane Ouattara est reparti sur ses grands chevaux. Il a recommencé à menacer le Mali. C'est une prise d'otage, c'est du chantage, c'est ceci, c'est cela. Et il a actionné un paltoquet, un troufion, un troubadour, un individu creux, l'actuel président de la CEDEAO, le vaurien Guterres Madi de Bissau, appelé Embalo. Embalo est venu y mettre tout son amateurisme, toute sa... Et tout cela a gâté toute la sauce. L'étau s'est de nouveau resserré sur les 46 mercenaires de Ouattara. Alassane Ouattara, à ce moment-là, a décidé
d'essayer le va-tout en actionnant à nouveau la CEDEAO pour que celle-ci donne un délai, un ultimatum mortel en début décembre contre le Mali. Il a tempêté. Alassane Ouattara a pesté. Alassane Ouattara a vitupéré. Alassane Ouattara a crié, hurlé. Alassane Ouattara a rouspété. Il a chouiné. Alassane Ouattara est passé par tous les États les plus telluriques. Alassane Ouattara a frôlé l'apoplexie. Il a fait des tachycardies. Il a fait des malaises vagos. Alassane Ouattara a bavouillé, bavassé. Alassane Ouattara était au bord de l'effondrement comateux irréversible. Effrayé. Le président malien Assimi Goïta et ses compagnons, ils ont posé une soi-disant date du 1er janvier 2023, au-delà de laquelle ils mettraient le Mali à feu et à sang. D'un coup de baguette magique, ils prétendaient pouvoir faire disparaître les 1 million et près plus de 200 000 pratiquement kilomètres carrés du Mali. Ils allaient faire disparaître cela d'un coup de baguette magique de la surface de la terre. Assimi Goïta et ses compagnons allaient s'envoler en fumée. Le magicien de notre belle terre burkinabé de Sendou était dans tous ses états. Soit vous libérez, soit le 1er janvier 2023, je déclenche les hostilités. Oh que non. Le 30 décembre 2022, Alassane Ouattara recevait un violent coup de massue de la justice souveraine du Mali. 20 ans, date symbolique, qui rappelle à Ouattara tous les 20 ans qu'il a distribué à l'Ancan en Côte d'Ivoire. La peine de mort pour les 3 autres qui ne s'étaient pas présentés devant les juges maliens, dans une désinvolture. Le Mali frappait sec et tout le monde se mettait à compter les jours. Le 31 décembre, le Mali était encore vivant. Et alors, les arbres tremblaient dans la forêt, les baobabs frémissaient pour voir ce que le pseudo pachyderme d'Alassane Draman Ouattara pourrait faire. Ouattara, enfin, avait l'occasion de montrer à la face du monde qu'il était le plus fort. Car si le 1er janvier 2023 passait sans que ces gugus n'aient été libérés, alors là, le Mali serait crucifié, pendu, court et sec. Voici donc que nous traversions le 1er janvier 2023 avec les 46 gugus de Ouattara bien au frais et le Mali serein, imperturbable, comme des guets dans son bol. Oui, nous parvenons même au 2 janvier, puis au 3, puis au 4, puis au 5. Alassane Ouattara, bénéficiant des allées et venues en avion du président togolais Faure Gnassingbé, grand médiateur pour la libération des mercenaires, mais grand détenteur de prisonniers politiques au Togo, lui aussi, Alassane Ouattara donnait les garanties maximales que le Mali lui demandait, urbi et orbi. Car dès le 23, dans le mémorandum, Alassane Ouattara pliait ses 2 genoux devant ses ancêtres maliens et disait « Sabari, Sabari, le vieux a mal. Sabari, le vieux ne peut plus. C'est bon. Sabari, 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 Sabari. » Il fit signer par les 2 mains et même par les 2 pieds tout le mémorandum que les autorités maliennes proposaient. Et les garanties secrètes que les autorités maliennes ont exigées furent données. Oui, Ouattara a donné avant que le président Goïta accorde une grâce, pas une amnistie, une grâce à ces bandits. Donc voilà ce qui s'est fait. Et Ouattara dit la mission n'a pas été facile parce que lui, Ouattara, il a été démystifié par le Mali. Il a été dégoupillé par le Mali. Ouattara a été délavé par les autorités maliennes ont montré qu'il ment quand il a dit qu'il a gouverné 200 pays parce qu'il ne peut même pas influencer et forcer le Mali qui est à côté de lui. Il ment quand il dit que ces 4 volontés se font, eh bien, le doigt sur la couture en Afrique de l'Ouest. Il ment quand il pense et prétend que personne ne peut lui tenir tête. Il a été démystifié. Le vassal, le régent de la France-Afrique ouest-africaine. Il a été démystifié. N'est-ce pas? Et voilà. Et maintenant, il dit, vous voici de retour exactement 6 mois après votre départ. En effet, la mission des 49 Gugus était supposée se dérouler entre le 10 juillet 2022 et le 10 janvier 2023. Initialement, c'était ça qui était prévu, mais ils ont passé tout ce temps pratiquement en prison. Parce qu'ils ont été de constituer un commando dormant et de participer à la déstabilisation du Mali avec des attaques sanglantes contre Bamako et contre les autorités maliennes. C'est cette mission qui a échoué. Quand Alassane Ouattara dit que ça a été difficile, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu faire. Parce que quand vous envoyez des forces spéciales dans un pays, un commando de 40, il s'agit d'un commando chargé de mener une opération fatale contre une institution. La taille de ce commando-là de 40, c'était typiquement la taille d'un commando opérationnel
pour s'attaquer à une haute personnalité d'un État, créer le trouble et puis se fondre dans la population grâce à ses faux papiers d'identité. C'était un commando, en réalité, presque suicide. Et c'est inespéré qu'ils aient échappé à la peine capitale au Mali. Ils étaient venus se constituer en commando dormant pour guetter les allées et venues du président Goïta, pour se constituer en commando dormant pour guetter les allées et venues des 5 principaux colonels du régime et les frapper. Il s'agissait de décapiter l'État malien. C'est cette mission qui a échoué. Il faut que vous le sachiez. Donc Alassane Ouattara assume très clairement ceci. Je conclue là-dessus. Il assume d'avoir délivré des faux passeports aux forces spéciales ivoiriennes pour les infiltrer au Mali. En ce sens, Alassane Ouattara devra être poursuivi par la justice ivoirienne pour avoir sali la renommée, trahi la nation ivoirienne. Alassane Ouattara devra passer devant la haute cour de justice pour haute trahison. Fabrication de faux passeports, utilisation de l'armée ivoirienne comme une armée mercenaire à l'étranger, cela est constitutif d'une haute trahison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au peuple malien, aux autorités maliennes. C'est moi qui ai violé votre territoire. Exactement comme il dit, c'est moi qui ai permis à l'aviation française de violer votre territoire à partir de la Côte d'Ivoire. C'est moi. Ouattara, Bravtier, Ado Pissansi, Amaïde. C'est moi qui ai fait ça. Alassane Ouattara assume autre chose. Il dit que tous les chefs d'accusation qui ont été retenus et pour lesquels ces mercenaires ont été condamnés, Ouattara les prend sur lui. Il prend ça sur lui. Puisqu'il dit vous n'avez rien fait, il dit c'est moi qui vous ai envoyé. J'assume tout. Alors, qu'est-ce qu'il assume? La justice malienne a condamné les 49 pour crime d'attentat et complot contre le gouvernement. Là, je cite la justice malienne. Complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Je retiens ici 3 mots-clés. 1. Le mot crime. Le Mali reproche à Alassane Ouattara d'avoir envoyé des criminels. Oh, Ouattara dit à ces criminels, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc, Ouattara assume le crime. C'est lui le criminel. C'est le chef criminel. Deuxième mot important. La notion d'atteinte à la sûreté, d'attentat et complot contre le gouvernement. Le Mali dit, Alassane Ouattara avait envoyé ces gens-là pour nous tuer. Pour tuer Assimi Goïta. Pour tuer Choguel Kokala Maïga. Pour tuer Abdoulaye Maïga. Pour tuer Abdoulaye Diop. C'est pour ça qu'ils étaient venus. C'est ce que dit le Mali. Et Alassane Ouattara dit, c'est moi qui les ai envoyés, j'assume. Le complot contre le gouvernement malien, c'est moi qui vous ai envoyé, c'était une mission, j'assume. Ouattara assume ça. Et puis il y a une troisième chose importante. Ils étaient supposés venir troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et là, je souligne la notion de terreur. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vient terroriste? Le Mali dit que les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara sont des terroristes qui avaient été envoyés justement pour décapiter le gouvernement malien et pour terroriser le peuple malien. Ce sont des terroristes. Oh, Ouattara dit, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous étiez allé en mission. Donc, Ouattara reconnaît qu'il est le chef terroriste ouest-africain. Le plus grand chef terroriste ouest-africain, c'est Alassane Ouattara. Pendant longtemps, il était difficile de voir cela clairement. Alassane Ouattara est en réalité un coordinateur de toutes les organisations terroristes au service de l'impérialisme france-africain, au service de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'organiser l'invasion du Sahel et qui aujourd'hui veut imposer aux États africains une recolonisation militaire par les puissances impérialistes occidentales. Alassane Ouattara est le régent, le vassal, il est le fondé de pouvoir de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Voilà ce qu'il est. Tant qu'il a repris ses 46 gugus, normal avec le Mali, vous allez donc voir le nombre de coups foireux qu'il va tenter contre le Mali dans un temps record. Alassane Ouattara que vous voyez là a déjà plusieurs plans contre le Mali. Plusieurs plans. Il ne va pas lâcher le Mali, hein, parce que lui, il s'est senti humilié à un niveau pas possible. Alassane Ouattara. Là où il se confie, là, il dit que Assimi, non. Lui, il peut manger Assimi Goïta cru. Oui. Vous le voyez là, il s'est débrouillé pour récupérer ses mercenaires, mais maintenant, il est aigri. Alassane Ouattara, c'est un démon revanchard. Celui qui croit en lui, nous allons rétablir des relations normales. Ouattara n'est pas normal, il ne peut pas avoir de relations normales avec quelqu'un.